Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Cryptnov, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 20 septembre 2022, il est 13h16 au moment où je commence cette vidéo. On avait vu un dimanche un scénario plutôt bullish qui était quand même mon scénario vert qui a été validé. Je le mets entre guillemets, je fais des guillemets avec mes mains. Parce que on a juste gratté ses liquidités. Moi, je m'attendais vraiment à ce que lorsqu'on gratte ses liquidités, on break si jamais ça se passait. Ça s'est pas du tout passé comme ça. En plus, on a sauvé les 19 200 en clôture daily, donc c'est quand même ultra bullish. On fait une doji vraiment de dingue donc en marteau. Euh, Là, il y a eu un rachat très très fort suite aux liquidations longues. C'est franchement, c'est quand même très bullish enfin, même si on est en bas de range, que tout le monde annonce 12 000, etc., c'est quand même une structure bullish du prix, le sens de liquider sans dumper. C'est-à-dire que, en général, lorsqu'on liquide comme ça et que du coup, il y a plein de ventes qui se créent, on accentue les liquidations. Or, ici, ça a été racheté et racheté très fortement, donc, notamment par les Américains, hein, puisque si on se passe en une heure, on voit qu'on a dump le matin, donc vers 9h, et en fait, voilà, vers 14h, etc. Derrière, 14-15h, on a eu les retours et les ricains qui ont sauvé la journée. Donc il va falloir voir si ça continue comme ça aujourd'hui, parce que pour l'instant on attaque sur bougie rouge. Ce qui est assez. Voilà, donc ça c'est très bullish, et ce qui est assez bearish d'un autre côté, c'est vraiment le SPX qui lui a cassé ce support weekly, hein, tout simplement, et qui a fait une bougie de retest en fait hier, tout simplement. Donc d'un côté, on a ce côté bullish crypto, etc. Et de l'autre côté, on a le côté bearish. Attention, la SPX a refait un retest hier du support. Donc qui dit retest du support dit on pourrait très bien faire voilà, ce scénario-là. Donc M avec W et M derrière. Qui entraînerait du coup quelque chose de très très bearish, c'est-à-dire voilà, probablement un retour dans cette zone-là autour des 3300. Et donc ça c'est le pire scénario possible. Donc on va essayer de pas trop y penser parce que c'est plutôt une vidéo où j'étais plutôt positif dans le sens où BTC a bien tenu du coup en daily, comme je l'ai expliqué il y a 2 secondes, mais aussi Ether magnifique. Franchement, si vous aviez tracé ce trait jaune qui est la neckline, donc la ligne de coup du W qui est ici à 1280 $, et bien si vous regardez la bougie ici, elle a fait son plus bas à 1280. Donc c'est vraiment, si vous aviez un ordre d'achat dessus, vous avez été pile poil à la perfection. Donc félicitations si vous l'avez fait. Moi personnellement je ne l'ai pas fait puisque moi je l'ai fait, j'ai un ordre d'achat qui attend sur la ligne de coup mais des bougies. Donc au niveau des, vous voyez, et aussi du coup au niveau du volume profile, donc vers les 1230 ou quelque chose comme ça. Donc bon, si ça repart sans moi, c'est pas grave, j'en ai d'autres, mais bon, voilà, j'avais un ordre d'achat à ce niveau-là. Pour l'instant, donc c'est très intéressant. Par contre, voilà, on a ce M qui s'est formé avec une target activée entre au niveau des plus bas d'Ether. Pour l'instant, BTC qui a repris de la dominance sur Ether en plus, donc ça veut dire que dès que Bitcoin fait des petits dumps, Ether suit un petit peu. Il faudra faire attention notamment aujourd'hui sur ce scénario-là, d'une attaque baissière qui serait fatale. Mais bon, voilà, le fait qu'on ait sauvé, entre guillemets, la journée d'hier qui a été comme ça, c'est plutôt, voilà, plutôt bullish de mon point de vue. Potentiellement, on va faire simplement un retest, hein, donc si on se place en une heure, quelque chose comme ça, voilà. On a un petit W qui s'est formé, mais il n'est pas très très beau, il est certainement plus joli en 30 minutes. Voilà, en 30 minutes, on le voit bien. Donc on pourrait faire un retest de ce W avant de repartir. Donc voilà, attaque, ou après, bien sûr, si on le casse, et ben là, cette fois, on ira chercher les liquidations et on aura probablement un gros mouvement baissier. De ce point de vue-là, moi, voilà, je reste plutôt sur mon scénario vert, même si, allez, on va pas se mentir, mon scénario vert, c'était on se retourne ici. Bon, on a gratté les liquidités, pourquoi pas se retourner maintenant. Il faudra voir. Côté ETH, voilà, comme je l'ai dit, on a tapé cette zone, un petit retour ici pour valider en W, pour essayer de sauver ce M qui s'est formé, sachant que, voilà, vous voyez, ici on a un W, tac, tac, tac. Donc je l'ai partagé hier sur Twitter pour ceux qui me suivent. Donc là on a un W, hop, 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 on a bon, même 3 W, enfin 2 W quoi, mais bon bref, on a un beau petit W. Derrière on forme un M ici. Si on est à reformer un W là et qu'on veut casser les 20 000, les 20 000, n'importe quoi. Si on casse les 20 000, ça serait incroyable. Si on cassait les 2 000 $ de TH, voilà, on aurait un M
coincé entre deux W. Et ça, c'est un scénario très très bullish, à l'inverse, bien sûr, du scénario sur le SPX, qui lui, c'est un W coincé dans 2M, et là, ça serait très bearish. Donc, de toute façon, il ne faudra pas avoir les deux scénarios en parallèle. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte dans votre analyse, parce que si le SPX dump, voilà, c'est pas les crypto-monnaies qui vont résister. En tout cas, elles sont faites pour résister, hein, mais dans leur pourquoi elles ont été créées. Mais pour l'instant, elles n'ont pas ce rôle-là. Donc j'espère qu'elles l'auront d'ici 4-5 ans. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. On va faire un petit point sur l'order flow aussi, du coup, dans cette vidéo aujourd'hui. Donc lors de la liquidation sur BTC, vous voyez, boum, on a fait voilà, une cascade de liquidation. Donc on a deux belles grosses bougies ici de fermeture sur l'open interest avec des grosses liquidations longues, hein. Il faut se rendre compte que, si on se place en 1 heure à mon avis, des liquidations comme ça, on n'en avait pas eu. On va peut-être même se mettre en 12 heures. Et on va se mettre là. Voilà. Des liquidations comme ça, on n'en a pas eu depuis un sacré moment, hein. Et là, c'est les plus grosses liquidations qu'on ait vues en termes de volume, certainement depuis l'hiver dernier quasi. Bon, oula, elles sont vraiment très grosses, mais depuis. Voilà, c'est depuis. Place là, ouais, voilà, elle date à peu près d'ici. Donc depuis qu'on a eu le rallye haussier fin de l'été 2021, avec l'attaque baissière en septembre, et ben on n'avait pas eu de liquidation comme ça depuis. Donc faut se rendre compte que il y a eu vraiment des très 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 grosses liquidations hier, et que pourtant le prix n'a pas dumpé fort. Donc c'est à dire que ça a été racheté. Donc c'est intéressant d'avoir cette notion-là, c'est que si ça n'avait pas été racheté, on aurait continué à dumper, mais ça a été racheté, donc on est reparti à la hausse. Donc ça c'est un scénario très intéressant. Sur Ether, bah pareil, hein, grosse liquidation, funding très négatif. Pour l'instant, il ne se passe plus rien. Au niveau de l'open interest, ça ouvre plus de position. Il faudra voir cet après-midi avec l'AEK. Mais pour l'instant, il n'y a plus vraiment d'ouverture de position. Mais pareil, très très grosse liquidation. On va se regarder en 12 heures aussi. Côté d'Ether, côté d'Ether, là, c'était l'hiver dernier. Tac. Donc là, côté d'Ether, on reste sur. Depuis le bottom, ça va. On reste sur des liquidations qui sont pas très très prononcées comme elles l'étaient ici, contrairement au Bitcoin. Et du côté des alts, on a liquidé sévère aussi, ce qui a pour but de remettre les open interest à zéro. Là, je me place en 4 heures, mais notamment de mettre un funding très très négatif. Vous voyez, sur le dump, on est à 6 milliards, donc c'est à peu près entre 5 et 6 milliards, c'est le bottom entre guillemets des open interest sur les alts. Et on voit que niveau liquidation, par contre, on a liquidé autant que sur le dump ici d'août, de début août, où voilà, on avait commencé à faire un petit rallye entre guillemets d'été. Et on avait puni une première fois fortement ici, après on a puni d'autres fois, mais voilà, c'est une des plus grosses punitions entre guillemets de ces derniers temps. Pour vous dire, la punition est plus grosse que lors du dernier dump du BTC à 20K, donc la plus grosse étant celle qui était au niveau des 30 000 quand on a commencé à dumper au niveau des 27K, quoi. Donc voilà, des grosses liquidations qui sont arrivées hier avec une énorme bougie, donc un énorme marteau. Donc là, c'est quand même une situation très 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 intéressante pour un positionnement long terme. Bien sûr qu'on peut aller à 12K, etc. C'est toujours pareil. Moi, par exemple, voilà, j'achète de manière DCA sur de l'investissement. Et voilà, c'est des zones qui sont intéressantes, les bad range, etc. Après, bien sûr, si on va à 12K, il faut garder de la liquidité pour ces zones-là, parce que c'est des opportunités qu'on n'aura peut-être jamais dans notre vie. Mais il ne faut pas oublier que le coût de l'énergie va monter, que le coût du minage va monter, et du coup que les mineurs vont commencer à hold et pas à sell. Donc d'ailleurs, ils sont déjà en train de hold, mais je veux dire, si ça continue de dump, ils vont continuer de hold s'ils continuent à mine, et ça veut dire qu'on aura une force on aura un retrait de l'offre, et si la demande ne change pas, forcément le prix va monter, comme je l'ai expliqué sur mon article sur les proof of work suite à l'arrêt d'Ether. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'intéressant cette doji comme je vous l'expliquais. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Il n'y a pas grand chose à dire pour le début de semaine. Pour moi, ça c'est plutôt haussier. On a normalement une hausse des taux de la Fed demain à 0,75 points. Il ne faudrait pas que ça soit au-dessus comme un 1. Normalement, ils ont confirmé qu'ils allaient faire 0,75. Donc par contre, s'ils annoncent 1, ça risque de faire une belle bougie baissière. Donc soyez vigilants quand même. Après, potentiellement, s'ils annoncent 0,75, ça va être en accord avec le marché, il n'y aura pas de pump ou de dump spécifique.
Pensez-y en tout cas si vous faites du day trading ou des choses comme ça. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. C'est vrai que je ne présente jamais Ishimoku. Allez, on peut clôturer sur un petit Ishimoku si vous voulez. Tac, donc ça c'est mon Ishimoku perso, il est très très bleuté. Parce que je regarde surtout les Kinjun, etc., des weekly, des mensuels qui sont beaucoup plus hauts. Et ce qu'on constate, c'est que du coup, on a eu une. Je vais enlever ça parce que ça me fait mal aux yeux. Tac, voilà. Ce qu'on constate, c'est que tac, 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 ça c'est mon travers. Là, on avait cassé la Tenkan, on a repris, on est rentré dans le nuage, on a recassé au sud. Donc pour l'instant, ce qui fait support, là, je sais pas, il faudrait que je regarde dans 4 heures ou quelque chose comme ça. Mais on aurait une petite target quand même de retour à l'équilibre qui c'est au niveau de la Kijun qui est au niveau des 20 500 et ça correspond en plus à la liquidation de ces positions. Donc si je me mets en 4 heures, on verrait mieux, clac. Vous voyez toutes ces positions là, parce que là on a liquidé personne, hein. Il y a une force baissière qui est assez importante. Et donc on pourrait très bien faire un short squeeze qui nous amènerait jusqu'à ce petit point là, au niveau des 20 500, qui correspond en plus à la Kijun Daily. Donc voilà, c'est un objectif à garder en tête et ça serait très intéressant de voir bien sûr le BTC reprendre le nuage 4 heures. Ça serait déjà potentiellement un retour à la hausse annoncé. Voilà, je vous laisse sur l'analyse Ishimoku. Je vous souhaite de passer j'espère que vous avez passé un bon début de semaine déjà. Et je vous souhaite de passer un agréable après-midi, un bon mercredi. Et on se retrouve jeudi. Allez, ciao!